Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre pratique Good Stretch. Donc cette pratique, vous pouvez la faire de deux façons différentes. Soit en début de journée, lorsque vous avez peu de temps à accorder votre pratique et que vous vous sentez un petit peu fatigué. Cette pratique, elle sera là pour vous étirer et pour faire un réveil musculaire du corps tout en douceur. Ou alors en fin de journée, quand vous avez plus d'énergie, mais que vous sentez un grand besoin de revenir tranquillement sur votre tapis pour vous coucouner. Vous pouvez prendre tous les accessoires dont vous avez besoin. Si vous avez les genoux sensibles en ce moment, n'hésitez pas à rajouter une petite couverture pour venir glisser la couverture en dessous de vos genoux. Si vous avez besoin de props comme par exemple un bloc ou deux blocs pour vous aider à soutenir les postures, également c'est totalement possible. On va tourner aujourd'hui autour de la posture du pigeon, donc ça va être plutôt une séance qui va être bas du corps, ok? On va commencer dans une posture plutôt dynamique, plutôt active, avec la posture de Balasana. Cette posture plutôt dynamique et cette approche active de Balasana, je ne vais pas vous la demander cette fois-ci de la faire totalement relâchée, mais plutôt de déposer les paumes de main à l'avant du tapis, de bien ouvrir les genoux vers l'extérieur, de connecter les gros doigts de pied ensemble, de tirer les paumes de main vers l'avant du tapis et de tranquillement vous installer dans cette posture où on cherchera une légère cambrure, un léger creux dans le bas du dos. Donc vous cherchez dès à présent à ouvrir la poitrine, à rouler délicatement les coudes vers l'intérieur, à presser très légèrement les dessus de pied dans le sol. Et cette première posture de Balasana, vous pouvez décider, en fonction de vos besoins du jour, de votre énergie, de la tenir de manière immobile, en fixant un point vers l'avant du tapis. Ou alors, on peut commencer, comme je suis en train de le faire, à basculer le poids d'avant en arrière, tout doucement, pour réveiller l'intérieur des cuisses et le bas du dos. Et tout simplement parce que des fois, c'est un peu plus facile lorsqu'on arrive sur son tapis de commencer en mouvement répétitif, comme une petite méditation. Plus facile également d'observer les tensions du corps. Lorsqu'on bouge, on se dit « Ah tiens, je suis un peu raide sur l'intérieur des cuisses aujourd'hui » ou « Tiens, j'ai une douleur dans l'épaule ». Prenez le temps de reconnecter à votre corps, de relier la respiration au mouvement. Rappelez-vous, j'aime beaucoup relier l'inspire à l'ouverture et l'expire au retour vers soi, à la fermeture. Donc fessiers vers les talons. Ce mouvement que vous avez créé, vous pouvez soit le conserver, ou soit on va aller chercher un tout petit peu plus loin. La prochaine fois que vous allez envoyer le sommet du crâne vers l'avant, vous allez laisser les pieds s'écarter vers l'extérieur, le bassin tomber dans le sol, les coudes sont serrés contre les flancs, c'est un baby cobra avec les pieds bien écartés. Prenez une inspiration, essayez de rouler davantage les épaules vers l'arrière, puis utilisez l'expiration pour absorber le nombril vers la colonne vertébrale et revenir tout doucement vers votre posture de l'enfant actif. On continue comme ça, vous avez plusieurs options qui sont disponibles pour vous en fonction de vos besoins, donc adaptez. Si vous êtes dans la même variation que moi avec la posture du cobra, peut-être que sur le prochain passage, on pourra chercher davantage à tendre les bras, tout est relatif. À l'expiration, on revient vers l'arrière. Encore une ou deux fois. Et on s'arrêtera tous ensemble dans une posture de l'enfant. Vous pouvez resserrer les genoux à la largeur de votre bassin et cette fois-ci prendre une inspiration et vous diriger vers votre posture de la table à quatre pattes. On va jouer avec les poignets en tournant le bout des doigts dans tous les sens de direction. Essayez de faire comme des petites patounes de chat. Donc de répartir le poids vers la droite, hop là, on repousse vers la gauche. Un petit chat très content qui fait les petites patounes. Agrippez le bout des doigts contre le tapis. Rentrez les doigts vers l'intérieur. Puis ramenez cette fois-ci le bout des doigts en direction de vos genoux, posture de la table avec les paumes de main inversées. Sur la prochaine inspiration, shadow creux traditionnel. Et sur l'expiration, dos rond repoussé, engagé, le nombril vers la colonne vertébrale. Encore une fois, inspirez dos creux, roulez les épaules à l'arrière de votre dos. Expirez dos rond.
Dos creux à l'inspire. Dos rond à l'expire. Dos creux à l'inspire. Et dos rond à l'expire. Et une dernière fois tous ensemble, une longue inspiration. Essayez de créer de l'espace dans toute la partie avant du corps. Et sur l'expiration, repoussez, arrondissez. Repoussez au maximum le poids entre les deux omoplates. Et on relâche. Crochetez les doigts de pied à l'arrière de votre tapis et ramenez les fessiers contre les talons. On essaie d'avoir plus de poids sur les doigts de pied et vraiment d'avoir cette envie de je crochette avec les gros doigts de pied le tapis. Donc on a vraiment une activation. Ok. Sur la prochaine inspiration, étirez les deux bras vers le ciel, grandissez, allez chercher plus loin, plus haut, activez légèrement les épaules. Et sur l'expiration, les mains namasté devant le cœur. Essayez de détendre et de déposer complètement le poids de votre corps, cette fois-ci sur les talons. À nouveau sur la prochaine inspiration, étirez les bras au-dessus de votre tête. Les gros doigts de pied repoussent le sol, agrippent le sol. Sur l'expiration, l'énergie revient vers vous. Déposez le poids contre les talons, relâchez les tensions. Une dernière fois, exactement le même mouvement. Inspirez, repoussez le sol avec les gros doigts de pied. Essayez d'avoir le petit rikiki également qui attrape le tapis. Et expirez, détendez, relâchez le poids du corps. Si vous souhaitez pouvoir fixer une intention, un chemin, une direction pour votre pratique aujourd'hui, faites-le dans cette posture. Et on relâchera tout doucement. Les mains à l'avant du tapis, vous pouvez décrocher les doigts de pied, tapoter quelques fois les doigts de pied dans le sol pour remettre la circulation sanguine en place. Sur la prochaine inspiration, étirez votre jambe droite vers l'arrière. Activez votre fessier droit. Essayez de tendre la jambe droite au maximum et d'avoir cette opposition entre les bouts des doigts de pied de la jambe droite et le sommet du crâne. Lorsque vous vous sentirez prêt et prête, soulevez le bras gauche, tendez le bras gauche en opposition à votre jambe droite. Vous pourriez ici déposer un petit plateau de champagne au niveau de votre dos, rien ne bougerait. Restez ici, prenez une longue inspiration, allez chercher plus loin. Et sur l'expiration, absorbez, coude, genou vers la poitrine. Inspirez, cherchez la longueur, pas forcément la cambrure, mais la longueur. Expirez, arrondissez le dos, rentrez. Encore pour deux, inspirez. Écartez les cervicales l'une de l'autre, la colonne vertébrale, lombaire, dorsale. Et expirez, rentrez, absorbez. Une dernière fois, dernière opportunité d'aller chercher le plus de longueur dans votre dos. Gardez le nombril absorbé vers la colonne vertébrale. Sur l'expiration, la main gauche va se déposer dans le sol. Vous allez plier votre genou droit, flexer le pied droit et faire un grand demi-cercle, plus grand des demi-cercles avec votre genou droit pour refermer le genou droit vers le genou gauche sans le déposer dans le sol. On repart, pied droit vers le ciel, un grand demi-cercle avec le genou droit vers l'extérieur, tout doucement. Refermez les deux genoux ensemble. Inspirez vers le haut. Expirez le grand demi-cercle, essayez de ne pas vous laisser tomber dans le flanc gauche et dans l'épaule gauche. Et refermez. Montez le pied droit vers le ciel. Une dernière fois, un grand demi-cercle vers l'extérieur. Gardez le centre du corps actif. Écoutez-moi bien, vous allez glisser le pied droit juste à l'avant de votre genou gauche. Ça devrait faire un chiffre 4 si vous regardez en direction de l'arrière de votre tapis. Un demi-posture du chiffre 4. On va juste bouger un petit peu dans le bassin pour observer comment notre bassin fonctionne. Quels sont les mouvements? Et pas forcément chercher à modifier ce mouvement, juste on vient chercher une sensation d'étirement si elle est disponible dans la fesse droite. Vous pouvez activer doucement le dessus du pied droit dans le sol. Gardez le pied gauche également actif. Puis on va se redresser. Enlevez une main, enlevez une deuxième main. Essayez de trouver votre stabilité ici. Pour avoir moins de poids sur les genoux, on presse les dessus de pied dans le sol. Prenez une inspiration et étirez les bras vers le ciel. Sur l'expiration, cactus arms. Essayez d'engager légèrement les fessiers pour glisser la pointe du coccyx vers le bas. Inspirez à nouveau, étirez, grandissez. Expirez, cactus arms. Resserrez les omoplates, ouvrez votre cœur. Encore une fois, inspirez, étirez. Expirez votre cactus arms. On reste ici pour 5. Serrez les épaules. 4, 3, 2, 1. Laissez les fessiers se diriger vers l'arrière. Gardez le bas du dos long, les dessus de pieds engagés dans le sol. Et redressez-vous les mains en namasté devant le cœur.
Relâchez maintenant les mains dans le sol, crochetez vos doigts de pied gauche, puis soulevez le genou. On trouve une posture du chien tête en bas avec le genou droit ouvert vers l'extérieur. Si vous avez besoin de micro-plier votre genou gauche pour pouvoir trouver une sensation d'étirement plus au niveau de la face droite, vous allez voir que ça marche directement, hein. Et on peut ici bouger, monter les fesses vers le ciel, plier le genou. Monter les fesses vers le ciel et plier le genou. Encore quelques fois, ce mouvement répétitif pour ouvrir la hanche droite. Puis relâchez. Laissez le genou droit se diriger vers la poitrine, puis chien à trois pattes, jambe droite s'étire vers le ciel. Posture du pigeon actif. Pied droit va se déposer à l'arrière du poignet gauche. Vous allez monter sur le bout des doigts de chaque main et quelques mouvements d'ouverture à nouveau de votre hanche droite. Donc l'objectif est de trouver ce 90 degrés au niveau de votre genou droit. Donc n'allez pas chercher trop loin. L'objectif n'est pas forcément de déposer le genou dans le sol, mais de comprendre comment les hanches fonctionnent. Et lorsque vous en avez assez, vous pouvez figer la posture là où vous souhaitez pouvoir la figer. On essaye de pouvoir ouvrir la poitrine au maximum, garder l'extérieur du pied droit bien ancré dans le sol, la jambe gauche engagée, le talon gauche qui presse contre un mur imaginaire. Puis relâchez. Déposez les paumes de main à plat dans le sol. Pied droit rejoint pied gauche pour une posture du chien tête en bas. Prenez une inspiration. Montez sur la pointe de vos doigts de pied. Pliez le genou, le ventre contre les quadriceps. Puis déroulez la colonne vertébrale tout doucement, vertèbre après vertèbre, dans une posture de la planche. On va se faire ensemble un vinyasa complet, soit les genoux dans le sol, soit les genoux en dehors du sol. Pompe triceps. Et repoussez dans une planche. Fessiers contre les talons, coudes dans le sol. On venez vers une posture du cobra, celle de votre choix. Inspirez dans l'ouverture. Expirez, pressez les genoux dans le sol, crochetez les doigts de pied. Posture du chien tête en bas, à nouveau. Montez à nouveau sur la pointe des doigts de pied. Pliez les genoux, fessiers vers les talons. Petite impulsion vers une posture de la planche. Genoux dans le sol. On se retrouve dans une posture de la table à quatre pattes. On recommence cette fois-ci avec des mouvements organiques autour de la colonne vertébrale. Bougez dans vos épaules, bougez dans votre nuque. Allez d'avant, en arrière, reconnectez au tapis, à votre prise au niveau de la main. Puis stabilisez dans une posture de la table à quatre pattes. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va s'étirer vers l'arrière de notre tapis. Solide au niveau de votre point d'ancrage du pied droit. Commencez par solidifier également le centre du corps. Essayez de ne pas vous laisser tomber dans le bas du dos. Lorsque vous vous sentirez prêt, on étire en opposition le bras droit et la jambe gauche. Prenez une longue inspiration, opposition. Sur l'expiration, contraction, genou, coude, poitrine. Inspirez, étirez dans la longueur. Expirez, genou, poitrine. Encore pour deux. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Allez chercher plus loin, plus d'étirement, plus d'ouverture. Puis relâchez la main droite dans le sol. Pliez votre genou gauche, le pied est flex. Lorsque ce sera bon pour vous, on fait un grand demi-cercle avec le genou gauche vers l'extérieur. Et on referme les deux genoux ensemble sans déposer le genou dans le sol. Encore pour deux. Vers le haut. Gardez le fessier gauche bien engagé. Et on referme encore pour un. Montez. Un grand demi-cercle vers l'extérieur. Et les deux genoux ensemble. On va maintenant slider le pied gauche juste devant le genou droit. Prenez le temps ici de faire vos modifications jusqu'à pouvoir bouger dans cette posture qui peut paraître un peu bizarre, hein. La première fois qu'on le prend, on est « pourquoi j'ai le bassin droit qui part en cacahuète ?» C'est normal. Bougez, relâchez. D'avant en arrière quelques fois. Et lorsqu'on sentira que la posture est stable, on pourra alors monter sur le bout des doigts pour commencer. Restez ici d'ailleurs si c'est trop intense de pouvoir décoller les mains et qu'on n'arrive pas à décoller les mains. Ou alors une main, deux mains, hop là, on se redresse. La prochaine inspiration vous permettra de monter les bras vers le ciel. Et l'expiration, cactus arms. Allez, deuxième opportunité d'aller chercher l'ouverture. Inspirez, étirez. Ouvrez la poitrine. Expirez, cactus arms.
Encore pour 2. Inspirez, étirez. Les fessiers sont engagés, le bassin légèrement vers l'avant. Expirez, cactus, arms. Une dernière fois. Inspirez, étirez. Expirez, cactus, arms. Serrez les épaules. Et on relâche les 2 bras vers l'arrière. On essaie d'envoyer le bassin vers l'arrière. C'est pas grave si on descend pas bien bas. J'ai envie que votre dessus de pied droit reste dans le sol. Et on relâche. Doucement, les 2 mains dans le tapis. Crochetez doigts de pied droit, soulevez le genou. Chien tête en bas avec le chiffre 4. À nouveau, je vous laisse plier, étendre la jambe droite plusieurs fois pour étirer l'extérieur de la fesse gauche et en même temps l'arrière de la cuisse droite. Et stabilisez la posture. La jambe gauche monte vers le ciel dans une posture du chien à 3 pattes. Sur l'expiration, c'est une posture du pigeon active. Le pied gauche à l'arrière de votre poignet droit. Montez sur le bout des doigts de chaque main. La jambe droite reste active. Le genou est donc tendu. Et quelques mouvements, on va venir descendre et monter le genou. Essayez de respecter l'intégrité de votre pigeon, donc de ne pas tricher, de ne pas utiliser la souplesse de votre cheville, mais de vraiment faire partir le mouvement à partir de la hanche gauche. Donc c'est pas la cheville qui permet d'aller dans le pigeon, c'est la rotation externe de la hanche gauche qui permet d'y aller. Lorsque ce sera bon pour vous, on restera dans la posture. Ici, parfois, ça peut faire un petit peu mal sur le bout des doigts. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à refermer, à mettre vos poings sur le sol. Ça permet de pouvoir avoir un peu plus de prise. On reste engagé au niveau de l'extérieur du pied gauche pour 5, 4, 3, 2 et 1. Paume de main à plat dans le sol. Pied gauche rejoint pied droit. Posture du chien tête en bas. Et c'est votre Vinyasa Awakening Yoga complet. À vous d'adapter avec ou sans les genoux. Chien tête en bas pour tout le monde. Ok, parfait. Sur la prochaine inspiration, la jambe droite va monter vers le ciel dans une posture du chien à 3 pattes. Essayez de blottir le bas de votre ventre contre la cuisse gauche. Et sur l'expiration, le genou droit vers la poitrine, déposez le pied entre les 2 mains à l'avant du tapis. On va trouver notre posture de Anjaneyasana. Genou gauche se dépose dans le sol. Vous allez garder les doigts de pied gauche crochetés à l'arrière. Redressez-vous sur l'inspiration. Le centre du corps est absorbé en direction de la colonne vertébrale. Essayez de garder le bas du dos long. Prenez une inspiration. Sur l'expiration, la main droite va aller chercher soit le sacrum, soit le talon à l'arrière. L'objectif est d'étirer toute la partie avant de la cuisse gauche. Poussez le bassin vers l'avant. Gardez le pied droit bien engagé dans le sol. Respirez. Restez actif. Repoussez au maximum le sol. Et relâchez. La main gauche va se déposer à l'intérieur du pied droit. Soulève le genou arrière en dehors du sol. Easy twist. Prends une inspiration. Va chercher plus haut avec la main droite. Sur l'expiration, écoute-moi bien, le bras droit va passer en dessous du bras gauche, Prasarita Padottanasana. Main droite attrape l'extérieur du pied gauche, on monte le bras gauche vers le ciel dans une toute petite torsion. Étire le sommet du crâne en opposition aux os des fessiers. On essaye de garder les jambes bien engagées, bien tendues. Si c'est trop intense, bout des doigts sur le sol, juste en dessous de ton épaule droite. Et on relâche. La main gauche va passer vers l'avant du tapis. On revient dans notre posture de la fente. Posture du chien tête en bas. Pied droit rejoint pied gauche. Vinyasa complet. Si les vinyasas sont trop intenses et que tu veux vraiment te faire une pratique cocooning, tout simplement enlève-les. Chien tête en haut sur l'inspire. Et chien tête en bas sur l'expire. Sur la prochaine inspiration, c'est ta jambe gauche maintenant qui va monter vers le ciel. Chien à 3 pattes. Active les épaules. Une prise solide et ancrée au niveau du bout des doigts. Genou gauche vers la poitrine. On déroule tranquillement dans notre planche jusqu'à venir déposer le pied gauche entre les 2 mains à l'avant du tapis. Genou droit se dépose dans le sol. Redresse-toi. Anjaneyasana. Votre prochaine posture d'accueil. Créez des fondations solides. Vous savez où est-ce qu'on veut se diriger à l'avant, donc déjà engage la fesse droite, pousse le bassin vers l'avant. Lorsque c'est créé, on peut aller chercher notre variation. Bras gauche va soit se déposer sur le sacrum, ou soit la main va aller attraper le pied à l'arrière.
Le bras droit te montre la direction du ciel, bassin vers l'avant. Le pied gauche reste solide, tu restes. Respire, souris. Et on relâche. La main droite se dépose à côté de ton pied gauche, à l'avant du tapis. Easy twist, c'est ta prochaine posture. Prends une inspiration, allonge la colonne vertébrale. Sur l'expiration, bras gauche va passer en dessous de bras droit. Prasarita Padottanasana twisté. Main gauche attrape le pied arrière, twist. Bras droit en opposition au bras gauche. Reste. Tu connais les options pour simplifier la posture si tu le souhaites. Essaie de reculer l'épaule droite à l'arrière de ton dos. Et on relâche. Bras droit va passer en dessous de bras gauche. On repivote vers l'avant du tapis, main de chaque côté du pied gauche. Chien tête en bas. Soit tu restes en chien tête en bas, soit un vinyasa complet. Chien tête en bas. Une longue inspire. Expire par la bouche, relâche, soupire. Encore pour deux, exactement la même chose. Inspire, repousse le sol. Expire, soupire, relâche les tensions dans les trapèzes, dans la nuque. Une dernière fois, la même chose, une longue inspiration. Expire, relâche, soupire, tout va bien. Sur la prochaine inspiration, jambe droite s'étire à nouveau vers le ciel, chien à trois pattes. Genoux vers la poitrine, un peu plus de rythme, pieds se déposent entre les deux mains. Genou gauche dans le sol, inspire, Anjaneyasana. Expire, ta variation de la posture twistée. Main attrape le talon, pousse le bassin vers l'avant, la poitrine vers le ciel. Easy twist à l'avant du tapis. Soulève le genou à l'arrière, crée l'opposition entre tes deux omoplates. Bras droit passe en dessous et on va chercher l'arrière du tapis. Allez, deuxième opportunité d'ouvrir son corps, de s'étirer, de se faire du bien. Continue de presser l'extérieur du pied droit dans le sol. Et on repasse vers l'avant du tapis tout doucement. On rajoute un mouvement. Le pied droit reste dans le sol. Tout doucement, soulève la jambe gauche. Tu vas garder le bout des doigts pour l'instant dans le tapis pour te permettre d'étirer le sommet du crâne vers l'avant. Sors la tête en dehors des épaules, garde le genou droit bien plié. Plie la jambe gauche. Tout doucement, on va venir croiser et déposer le genou gauche sur l'extérieur du pied droit. Assis-toi, on se retrouve dans une torsion. Les fessiers sont dans le sol, n'hésite pas à écarter un petit peu ton talon en dehors de ton tapis ou vers l'extérieur. Prends une longue inspiration et étire-toi, grandis. Sur l'expiration, on twiste vers la droite. Entrelace le bras gauche autour de ton genou droit. Main droite se dépose dans le sol. Repousse avec le bout des doigts de la main droite le tapis. Tu peux regarder en direction de ton épaule droite, au-delà de ton épaule droite. Chaque expiration te permet d'aller un tout petit peu plus loin. Garde l'intérieur du pied droit fort dans le sol, ça te permettra d'aller plus facilement dans la torsion. Une dernière longue inspiration, étire le dos. Une dernière longue expiration, va davantage dans ta torsion. Puis reviens vers l'avant, contre-twist. La main droite va se déposer à l'intérieur du pied droit. Contre-twist, la même chose sauf qu'on va de l'autre côté. Et relâche. Reviens vers l'avant du tapis. Les mains de chaque côté de ton pied droit. Tout doucement. Pied gauche se dépose à l'arrière du tapis. Pied droit rejoint pied gauche. Posture du chien, tête en bas. Et vinyasa complet si tu le souhaites ou pas. Adapte. Chien, tête en bas pour tout le monde. Notre dernier côté, jambe gauche s'étire vers le ciel à l'inspire. Dirige-toi vers Anjaneyasana. Décortique le mouvement. Prends le temps de l'installation. Rappelle-toi, fondation, avant d'aller dans la posture et dans l'étirement. 3 belles respires. Et on se redresse, engage la sangle abdominale, dirige-toi, easy twist, ta posture d'accueil. Regarde en direction de ton pouce.
Et on passe vers notre Prasarita Padottanasana twisté. Ah, on devrait avoir plus d'espace que les premiers mouvements qu'on est venu faire ensemble. On se redirige vers l'avant du tapis. Tu sais exactement où on veut aller, rappelle-toi, c'est la posture du guerrier 3 modifié. Bout des doigts dans le sol, sommet du crâne s'étire, s'étire, s'étire. Et tu vois, c'est juste ce mouvement qui te permet de décoller la jambe droite. N'essaye pas de monter la jambe droite trop haute. Garde la hanche dans une rotation neutre. Lorsque tu te sentiras assez stable, solide, au niveau de ton point d'appui du pied gauche, plie le genou droit. Dépose le genou droit sur l'extérieur du pied gauche. Tout doucement, pas comme sur mon premier côté. On s'assoit les deux fessiers dans le sol. Tu peux ouvrir un petit peu plus ton pied droit sur l'extérieur. Prends une longue inspiration, étire-toi. Sur l'expiration, twist cette fois-ci vers la gauche. Entrelace le bras droit autour du genou et twist. Essaye de sortir la peau du ventre au-delà de ta cuisse gauche. C'est une intention, une direction. Pas forcément ce qui est en train de se produire dans le moment présent. Serre-toi des respires. L'inspire, crée de la longueur. L'expire, va plus loin. Encore pour une dernière longue inspire. Expire, recule l'épaule gauche davantage. Et on relâche, on revient vers l'avant du tapis. Garde le dos droit, garde le dos long. Contre-twist. Il fait du bien celui-là. Et on relâche, on revient vers l'avant du tapis, pied gauche est dans le sol, main de chaque côté du pied gauche. Étire la jambe droite, dépose le pied dans le sol, pied gauche rejoint pied droit, chien tête en bas et tombe vinyasa. Chien tête en bas. Parfait. Sur la prochaine inspiration, une dernière fois, la jambe droite s'étirera vers le ciel. Cette fois-ci, tu vas laisser le talon gauche se déposer dans le sol, l'avant-bras gauche se déposer dans le sol et ouvrir ta hanche droite. Quelques cercles avec le genou droit vers l'extérieur. Repousse au maximum le sol avec l'avant-bras gauche, aidé de la main droite pour répartir le poids. Et on va se redresser dans une posture du chien à 3 pattes, jambe droite s'étire. Tu peux ressoulever le bras gauche en dehors du sol, posture du pigeon. De la manière dont tu souhaites pouvoir procéder pour cette posture du pigeon. On peut avoir cette fois-ci le talon droit qui rentre vers la hanche gauche. En tout cas, la prochaine inspiration nous permettra une légère activation. Roule sur le dessus de ton genou gauche, ouvre la poitrine. Tu peux presser l'extérieur ou le dessus de ton pied droit dans le sol. Puis pour avoir un meilleur relâchement, cet engagement il est parfait puisque sur la prochaine expire, on va relâcher l'engagement et plonger dans la posture du pigeon endormi. Reste ici, quelques respirations dans ta posture. Décontracte les épaules. Laisse la hanche droite se glisser légèrement vers l'avant du tapis et la hanche gauche se reculer très délicatement. Tu peux rester dans cette variation de posture si tu le souhaites. Ou alors si tu souhaites pouvoir aller dans une variation un peu plus avancée. On va se redresser. Quand je parle avancée, c'est plutôt de l'intensité que tu as envie de mettre dans ta pratique aujourd'hui. Se redresser. Essayez d'engager le genou droit en direction du genou gauche. Donc au lieu de s'affaler contre le sol, on regroupe le tout vers l'intérieur. On essaye de décoller le pied gauche en dehors du sol. Tu peux soit rester ici, envoyer le sommet du crâne vers le ciel, ou alors si tu as la possibilité, enlève les mains en dehors du sol et monte les bras. Ouvre le cœur. Reste.
Et relâche tout doucement. On retrouve à nouveau une posture du pigeon endormi pour quelques instants. Retour vers le sol. Observe le pouvoir de l'activation pour trouver plus de détente, en tout cas plus facilement. Une dernière inspire. Une dernière expire. Tu pourras repousser le sol, te redresser, absorber le genou droit vers la poitrine, crocheter les doigts de pied à l'arrière et redéposer pied droit à côté de pied gauche. On devrait avoir une belle sensation dans la jambe droite. On va stabiliser, équilibrer le tout. C'est la jambe gauche maintenant qui s'étire vers le ciel. L'avant-bras droit dans le sol, talon droit dans le sol si c'est possible. Ouvre la jambe gauche et quelques tours avec notre genou vers l'extérieur, les plus grands cercles possibles. Et on se redresse sur la prochaine inspiration, posture du chien à trois pattes et tire la jambe gauche. Dirige-toi vers ta posture du pigeon. Rappelle-toi pour un meilleur relâchement, une toute petite activation. On s'installe, on prend une inspire, redresse-toi, pousse le bout des doigts dans le sol, ouvre la poitrine. Essaye d'avancer la hanche droite vers l'avant et de reculer la hanche gauche. Et on relâche, posture du pigeon qui fait son gros dodo. Une dizaine de belles respirations dans cette posture. Tu as l'option de rester ici ou alors de te redresser. Une variation du pigeon royal. Inspire, redresse-toi. Il est sur le dessus de ton genou droit. Le pied gauche est actif dans le sol. C'est soit l'extérieur, soit le dessus du pied. Soulève le pied droit à l'arrière. Tu peux rester ici. Ça peut être déjà très intense, surtout si tu le fais le matin. On n'a pas beaucoup travaillé le dos, donc tu peux totalement rester là. Ou alors, enlève les mains, soulève, redresse la poitrine, ouvre le cœur, reste, respire, souris. Et relâche doucement. Posture du pigeon endormi. On rejoint les autres pour 2-3 belles respirations. Redresse-toi. Les deux mains à plat dans le sol, crochette les doigts de pied droit, soulève le genou, engage la jambe, genou gauche absorbé vers la poitrine, vers le ventre, chien tête en bas, un bel espace disponible dans les deux jambes, en vinyasa pour clôturer le tout. La plus belle des ouvertures de cœur aujourd'hui que tu peux faire. Et le plus beau des retours en chien, tête en bas. Magnifique. À nouveau, monte sur la pointe des doigts de pied, dépose les genoux dans le sol, décrochette les doigts de pied. Posture de Balasana, posture de l'enfant, retour à notre point initial, notre première posture dans laquelle nous avons abordé cette pratique. Pour clôturer, je vous propose une inversion de votre choix, dauphin, posture de l'équilibre sur la tête, posture de la Pincha Mayurasana si vous êtes le soir et que vous êtes très chaud et que vous avez un petit pic d'énergie qui émerge. Sinon, un dauphin sera très bien ou une posture de l'équilibre sur la tête s'il fait partie de votre pratique. 5 à 7 respirations, on se retrouve par la suite en Balasana. Je vous laisse explorer.
Redescendez. Contrôlez la descente jusqu'au bout. Balasana, posture de l'enfant. Prenez le temps de dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, de vous redresser fessiers contre les talons, de retrouver votre posture à la verticale. Une dernière fois, les deux bras vont passer vers le ciel sur l'inspire. Ouvrez encore une fois votre poitrine. Sur l'expiration, joignez les deux paumes de main. Connectez les pouces entre vos deux sourcils pour saluer votre âme. Puis connectez les pouces au niveau du cœur pour saluer votre cœur. Un moment de gratitude, un moment d'amour pour soi, tout d'abord, et peut-être après pour les autres, mais d'abord pour soi. Déposez les deux paumes de main sur la poitrine. Restez là quelques instants à écouter le battement de votre cœur, à écouter votre respiration calme. Terminez votre pratique si vous le souhaitez avec le signe Namasté. Namasté. Merci. Merci à tous d'avoir été avec moi aujourd'hui sur les tapis. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez apprécié les jolies vues derrière moi. Je suis actuellement à Sidémen, perdue au milieu des rizières, à quelques heures de Ubud. Donc on profite tranquillement de la fin du voyage. J'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant. Merci d'être avec moi, merci de votre confiance, merci d'être sur la famille. Je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Take care.